Non, c'est quand même une question qui préoccupe la nation. On ne présume plus. Félix Tshisekedi a reconnu que l'argent a été bel et bien détourné. Il a essayé un peu d'atténuer en enfonçant les choses, parce qu'il parle de rétrocommission, c'est une forme très très dangereuse de la corruption. Dans d'autres pays, le président de la République, qui est garant des institutions, tirerait toutes les conséquences des propos qu'il a tenus à Paris. Les rétrocommissions, et il a expliqué, au Congo on dit que ce sont des COP. Au sommet de l'État, nous n'avons pas placé des commissionnaires. Au sommet de l'État congolais, nous n'avons pas placé des gens qui, eux, sont là pour s'enrichir. Un deal, 15 millions. Avec 15 millions de dollars, on peut avoir une bonne école dans chaque territoire de la République démocratique du Congo. Une très très bonne école. Avec 15 millions de dollars, on peut avoir des centres de santé dans chaque territoire de la République démocratique du Congo. Et que cet argent se volatilise. Et que ce soit le président de la République qui nous dit que ce n'est pas si grave que ça, on n'a pas détourné l'argent, c'est ce qu'on appelle des COP, des rétrocommissions. C'est très grave. C'est même grave que ça vienne de l'institution suprême de la République. Kamere devrait se mettre de côté, comme l'a demandé le CLC, pour que la justice fasse son travail. Mais encore que je me demande quel travail la justice va faire, parce que Félix Tshisekedi a déjà tiré toutes les conclusions que ce n'est pas un problème au Congo. C'est même une insulte face à la population congolaise, parce que au Congo, un homme politique peut prendre 15 millions de dollars, ce n'est pas grave. Le président de la République nous a présenté comme un peuple qui accepte ce qui est arrivé. Mais nous n'accepterons pas ça. Le CLC va lancer des marches, je crois, à partir du 1er octobre. Tous les Congolais sont obligés d'aller honorer la République. Parce que la façon dont les premiers d'entre nous présentent, c'est une façon qui nous ridiculise, qui ne nous fait pas respecter. Et ça fait à ce que nous sommes la nation la plus pauvre de la planète Terre. Plus de 80% des Congolais vivent avec moins de 1 dollar par jour. Et qui est parmi nous, ceux qui s'autorisent à prendre 15 millions de dollars et que le président de la République présente ça comme un COP, un deal, au sommet de l'État, c'est quand même grave. Nous avons le devoir de dire que nous ne sommes pas d'accord. Est-ce que ces marchés-là annoncés par les catholiques, il faut les dire comme ça, est-ce que c'est encore porté pendant que le président a coupé court? Il a coupé court en nous disant qu'on nous a volé l'argent, que quelqu'un les a pris parce qu'il a négocié un marché de 100 millions de dollars, il a le droit de se prendre 15 millions. C'est même plus d'actualité maintenant, plus qu'hier. Les faits sont établis. L'argent a été détourné. Il faut dire qu'il est le premier citoyen au niveau de la RDC. Lui-même, parce que s'il a dit, c'est parce qu'il a analysé que c'était pas si grave. Le fait qu'il soit premier citoyen, ça ne le fait pas propriétaire de l'argent des Congolais. Qu'est-ce que vous attendiez du président? Nous attendions qu'il condamne ces actes. Nous attendions de lui qu'il nous dise que son équipe doit démissionner pour permettre à la justice de faire bien son travail. Parce que même Kabila, à l'époque, Bochab a été trempé dans des histoires de 3 millions de dollars. Kabila l'a mis de côté. Ça veut dire aujourd'hui nous avons pire que Kabila au sommet de la République. C'est comparé donc Félix et à Kabila. Mais Bochab, Kabila a tiré toutes les conséquences sur l'affaire Bochab et la SNEL. Et aujourd'hui, face à 15 millions, il dit ben, c'est pas grave, ce sont des rétrocommissions, des ACOP. C'est quelle façon de nous prendre, nous, comme Congolais? Alors, 15 millions qui se volatilisent dans la nature, est-ce que ça peut impacter quelque part sur l'économie du pays? Mais naturellement, nous avons quel budget ici? C'est à peine 4 milliards. Mais 15 millions, c'est très très significatif par rapport à 4 milliards. Je vous dis, avec 15 millions de dollars, on peut avoir des centres de santé dans chaque territoire de la République démocratique du Congo. Avec 15 millions de dollars, on peut construire des écoles, des très très bonnes écoles dans chaque coin de la République démocratique du Congo. Mais 15 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. Même aux États-Unis, c'est énormément d'argent. Beaucoup d'argent. Et ce n'est pas seulement 15 millions. Le président a reconnu qu'il y a eu des rétrocommissions de 15 millions de dollars. Il a reconnu qu'il y a eu des commissions de détournement de 15 millions de dollars. Il n'y a pas ça paie, ça ne paie pas. Les 15 millions ont été volés. C'est tout. Alors, Patrick, vous êtes, il faut dire, vous restez du côté opposition, vous êtes du côté de Moïse et Katumbi. De quoi vous suggérez, vous, personnellement, aujourd'hui? Mais qu'elle contient les conséquences, que Kamere démissionne, que les juges de la Cour constitutionnelle qui sont en train de jeter l'opprobre sur la justice en RDC, qu'ils démissionnent, que nous reformions la CENI, la Cour constitutionnelle, mais que les responsabilités dans le détournement de 15 millions de dollars soient clairement établies par la justice, une bonne justice. Le président est clair, est-ce que la justice aura encore... Mais malheureusement, c'est pourquoi
L'appel du CLC s'annonce comme une réponse de la population congolaise à toute cette mégestion qui caractérise aujourd'hui les sommets de l'État, et ce n'est pas fini. Tous ces contrats de gré à gré qui sont passés avec des sociétés qui n'ont qu'un mois ou 2 mois d'existence, ça s'appelle détournement. Le président Moïse était clair. Il a dit, nous allons applaudir ce qui doit l'être et nous allons condamner ce qui doit être condamné. Pour le cas d'espèce, il y a des choses à condamner. Est-ce qu'on peut attendre de ces marches-là? Mais ces marches-là ont amené Kabila à quitter le pouvoir. Et même celle-là, c'est un acteur clé dans la marche vers la démocratisation de la République démocratique du Congo. Croyez-vous que ça sert à l'écart? Mais nous allons faire notre part comme population congolaise. En tout cas, moi, je pense que tous les Congolais qui sont sidérés par la manière dont la République est gérée maintenant, qui sont bouleversés par des sommes qui disparaissent comme ça et qui sont justifiées malheureusement par les premiers d'entre nous, et tous les Congolais qui veulent que la justice soit établie. Parce que quand Tshisekedi dit que lui n'a pas à fouiner dans le passé, mais je vais quand même lui rappeler que dans ce passé-là, il y a 6 millions de Congolais qui sont morts. Dans ce passé-là, il y a des fausses communes de Maluku. Dans ce passé-là, il y a nos emprisonnements à nous autres. Dans ce passé-là, il y a Rossi Mukendi, il y a Lik Kouloula. Dans ce passé-là, il y a les experts des Nations Unies. Dans ce passé-là, il y a des détournements de plus de 20 milliards de dollars sur 19 ans de règne. Dans ce passé-là, il y a des détournements de Bukangalonzo. Dans ce passé-là qui veut lui enterrer, il y a les Kapangala qui sont dedans. Et nous n'allons pas accepter qu'une nation enterre 6 millions de Congolais, des milliards de détournements, et parce que quelqu'un est content d'avoir eu le pouvoir d'une manière dont lui-même sait, et il pense que nous, les Congolais, nous devons finir par tout accepter, tout simplement parce qu'il s'appelle aujourd'hui président de la République. Non, nous n'allons pas accepter. Alors, M. Patrick, peut-être la dernière question. Aujourd'hui, il y a 36 militants qui se trouvent sous verrou de la justice, de la police. Comment vous analysez d'abord cette question en bref? C'est dramatique. C'est dramatique qu'au lieu que ce pays avance, ce pays recule. Même à l'époque de Kabila, j'ai doute qu'on aurait arrêté nos jeunes gens pour ce qu'ils sont en train de faire. Qui ne sait pas que RTL est en train de dilapider, de voler l'argent des Congolais? Chaque moment à 19h, qu'on soit à Goma, à Lubumbashi, à Kisangani, on ne sait pas passer un appel. Et nous payons pour ça. Qui ne sait pas qu'il y a des moments où l'Internet ne passe pas alors que vous avez souscrit à des mégas et tout ça. Et les enfants n'ont fait que dénoncer, réclamer un droit légitime. Et pour ça, ils sont en train de croupir en prison. Ce n'est pas acceptable. Pour ça, il faut envoyer les gens en prison. Si on n'a même pas le droit de réclamer comme consommateur que les services qu'on nous offre n'est pas bon, tout simplement parce que RTL a plus d'argent que la Lucha, il fallait prendre les enfants et les amener en prison. C'est une honte pour ces pays. Nous n'avons pas connu autant de morts pour reculer. La Lucha est en train d'écrire de nouvelles pages, les pages de la fierté de l'histoire du Congo. Et que ce soit des gens du pouvoir qui prennent les enfants, qui les amènent en prison parce qu'ils ont réclamé un droit élémentaire. Un droit élémentaire de tout consommateur sur l'étendue de la planète Terre. C'est une honte pour ces pays. Qu'on arrête de nous parler des slogans bonne gouvernance, démocratie et tout ça. La démocratie, c'est aussi laisser chaque Congolais s'exprimer comme il l'entend. Mais ces jeunes sont accusés d'appartenir à une association de malfaiteurs. Ça, il ne faut pas ignorer. Surtout trouble à l'ordre public. N'a pas une histoire d'une année ou 2 ans. Ces enfants ont écrit des pages roses de l'histoire de la République. La Lucha est connue. La Lucha n'a réclamé que ce que chaque Congolais réclame. Tout ce qu'ils ont, ce qu'ils savent dire tout haut, ce que nous tous nous disons tout bas. Et nous pensons qu'il est légitime qu'on libère ces enfants sans aucune autre forme de procès. Et je parlais avec certains d'entre eux. Je crois que demain matin, je vais aller en prison, les rendre visite pour leur dire que nous sommes très fiers de ce qu'ils sont en train d'accomplir dans la marche de la République. Alors, 36 militaires arrêtés. Mais ce n'est pas le changement que le peuple congolais attendait. Vous savez bien que ce n'est pas notre changement. Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement 36 militants. On vient d'arrêter d'autres militants à Butembo, Yapé. On vient d'arrêter des militants à Matadi tout à l'heure. Tout simplement parce qu'ils portaient des t-shirts de la Lucha. Ils sont partis écouter ce que l'Assemblée provinciale est en train de dire par rapport au scandale Mimi et des gouverneurs, vice-gouverneurs. Tout simplement, l'infraction, c'est d'avoir porté les t-shirts de la Lucha. On est où? Les leaks sont morts. Pourquoi? Pour que la nation recule? Encore et encore et encore? Vous pensez que jusqu'à quand on va tolérer tout ça? Mais il faut quoi concrètement pour que les peuples congolais aspirent nous réformions la justice. Ouais. Il faut que nous réformions la CENI pour que la volonté, les élites que la population va choisir soient réellement ceux qui seront nommés. Il nous faut une autre cour constitutionnelle. Il nous faut beaucoup de réformes en fait. Il faut encore 5 ans, c'est ça? Non. Les réformes, c'est maintenant. Parce que si nous attendons 5 ans,
on va nous faire encore les scénarios qu'on nous a fait en 2018. Et c'est ce qui nous amène dans des dérives comme ça. C'est ce qui amène l'impunité. Les Kabyles sont partis et ne sont pas punis tout simplement parce qu'on n'a pas une cour constitutionnelle équitable, on n'a pas une CENI digne. Mais aujourd'hui, les Kabyles seraient en train de répondre de tous les méfaits qu'ils ont causés à la population congolaise. Et comme ils n'ont pas répondu, ceux qui viennent aussi continuent. Et malheureusement, ils font pire qu'eux, parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas de sanctions. D'accord. Merci beaucoup pour cet entretien, M. Patrick. Merci beaucoup, Justin.